Bonjour et bienvenue à Rythme Soleil en ce mardi de février, le 14 février exactement, oui, la Saint-Valentin. Alors, tu nous as amené, Fulgence, un artiste. Un jeune artiste qui est de passage à Montréal. Il n'est même pas là pour des spectacles, il est en visite privée d'ailleurs. Il est venu voir son oncle et son épouse qui vivent ici au Québec. D'accord. Ah, oui, oui, jeune oui. homme, il fait du rap. Il n'a même pas encore la vingtaine, il est jeune, mais il fait un très bon travail d'ailleurs. On va avoir l'occasion de le découvrir. Il répond au nom de Blazer. Blazer. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, bienvenue à Rythme Soleil. Merci à vous de l'invitation. Ça fait plaisir. On est là, c'est là. Le but de Radio Centre-Ville, c'est ça. C'est de faire découvrir les nouveautés, les nouveaux artistes, la relève, quoi. N'est-ce pas, Fulgence? Oui, effectivement. Bon, chose que tu as faite depuis depuis plus d'une dizaine d'années. Merci à Aline Cook d'ailleurs qui a permis, oui, ça, parce que cette émission dure plus de 10 ans. Voilà, il y a pas mal d'artistes qui sont passés ici. Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. Alpha Blondy et autres. Jacques Varieux, en entrevue, tout ça, c'est... Alors, on continue avec notre invité, n'est-ce pas, Fulgence? Oui. Je vais te faire travailler un peu, là. Oui, tu m'as toujours fait travailler quand je viens te voir, de toutes les façons. Ben, écoute. Merci, Lynn. Alors là, on a avec nous le jeune rappeur français d'origine congolaise. Comme je l'ai dit au début de l'émission, il n'a même pas encore 20 ans, très jeune, il fait un très beau travail. Je suis allé sur son site, blazer.skyrock. Oui, c'est ça? Blazer.skyrock.com. Voilà, j'ai écouté toutes les chansons là-bas, et puis bon, là, on a la chance d'avoir 2 copies de son album, une copie pour Lynn et une copie pour France. On est bien gâtés. Alors, ce jeune, il va nous dire depuis quand il fait de la musique, on a tout ici devant nous, mais il faut qu'il en parle lui-même. Mais oui. Alors, Blazer, bonjour d'abord. Oui. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Montréal? Et puis, depuis quand on fait de la musique? Je suis venu à Montréal pour pouvoir me ressourcer et aussi découvrir la ville. Et pour répondre à la deuxième question, ça fait 8 ans que je fais de la musique. Alors, pourquoi le rap? Pour moi, c'est venu un peu comme ça. C'est venu comme une forme d'exutoire. J'ai commencé à écrire, j'avais 13 ans. Petit à petit, j'ai commencé à développer ma personnalité. Et voilà, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et comme je le voyais depuis 13 ans, comme vous l'avez dit, vous écrivez depuis l'âge de 13 ans. Et d'abord, vous êtes retrouvé en France chez votre oncle, vous êtes retrouvé au Congo, du Congo revenu en France. Actuellement, vous êtes installé à Noisiel. Oui, c'est ça. C'est quelle partie de la France, ça? Noisiel, c'est dans le 77, le département Seine-et-Marne. Oui. Et en fait, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est proche de Disneyland. Disneyland, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait une très belle référence quand même. Aline, on va écouter une chanson de notre visiteur qui a pour titre Loin de toi. Écoutez-moi ça, ce que fait ce jeune homme-là. Voilà. Ça promet, hein? Belle parole. Pour un jeune débutant, oui, c'est son premier album d'ailleurs, Loin de toi. Alors là, ça c'est quoi? Elle t'a quitté, elle est partie. Alors explique-moi un peu la chanson s'il te plaît. Non, en fait, c'est une histoire. C'est pas une histoire personnelle en fait. C'est juste, j'ai vu certains comportements des personnes et ça m'a inspiré ce morceau Loin de toi. Et là, pour la plupart des gens, ils pensent que c'est du vécu. Non. Ça pourrait être. Ça pourrait être du vécu. Hein. Et le plus dur, c'est d'écrire comme si c'était du vécu. C'est ce qui touche d'ailleurs. Voilà, c'est ce qui touche. Aline. Oui, absolument. Et Blazer, et puis comment ça se passe là-bas en France au niveau de... Est-ce que ça va bien pour percer dans le milieu artistique là-bas ou c'est pénible? Non, c'est plus difficile de percer en France parce qu'il y a beaucoup de rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs. La concurrence est rude. La concurrence est très rude. Comme la France est le deuxième marché du rap dans le monde. Après les États-Unis. Après les États-Unis. Donc, okay. Et c'est un cercle aussi fermé. C'est très fermé. Pour la population, il y a très peu de rappeurs. Ah ouais. En fait, connus, je parle.
Oui, Il y a oui. beaucoup de rappeurs, mais très peu sont connus. connus. Voilà, il faut se démarquer, il fait son chemin comme ça, et tout. Son tout premier album, sincèrement, ce garçon, je crois bien que son avenir est, son avenir est là. Ah, absolument. Ah, ouais. Ah oui, hein. Oui, en dehors de cette chanson, ce que vous venez de dire, quelles sont les autres chansons sur l'album, quelles ont été les sources d'inspiration? Bon, en fait, moi, je m'inspire surtout, on va dire à 95% de mon vécu. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ce que je... En dehors de Loin de toi, hein? Oui, en dehors de Loin de toi, je m'inspire surtout de mon vécu. Tout ce qui a pu se passer de manière chronologique, c'est ce qui me donne l'envie d'écrire un peu chaque jour. Voilà, moi, je ne sais pas si pour être rappeur connu, il faut avoir les démêlés avec la justice. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Non, ça, après, ça tombe dans les clichés, donc pas forcément les démêler avec la justice. C'est vrai que la plupart ont eu des démêlés avec la justice, mais moi, c'était pas dans ce sens-là. C'était bon, j'étais un jeune turbulent à un certain âge, et je pense que c'est ça qui a fait que je me retrouve au Congo en 2005, et c'est ça qui m'a donné aussi l'argne et une certaine volonté de réussir dans ce que je fais. Donc ça a été l'élément déclencheur, quoi, si on veut voir. C'est ça, hein. Oui. Parce que des fois, avec les épreuves, on apprend beaucoup, puis c'est comme ça que ça vient. Il y a beaucoup d'artistes qui vont vivre des choses très difficiles, et puis là, ils vont faire une chanson, puis ça va être un top. Et puis pourtant, ils l'ont pas composé dans un moment de bonheur, mais... Oui, tout à fait, parce que quand la plupart de l'album qui est là, je l'ai écrit dans des conditions très ardues, là où c'était difficile, parce que j'ai vécu au Congo, j'ai pas vu ce que les touristes ils voient quand ils viennent au pays. Moi, j'ai vécu vraiment la réalité dans les bidonvilles et tout. C'est ça qui a été, je pense, ma force par la suite. La force d'écriture. Parce que même au pays, les gens ils se moquaient de moi. Quand je passais, des fois j'avais mes textes et je rappais même dans la rue. Donc d'où le surnom de rappeur fou qu'on m'a attribué là-bas. Au Congo, le rappeur fou. Blazer. Ouais, on écoute une deuxième chanson de son album. Qui s'appelle Allez dire. C'est un morceau qui me tient à cœur, très à cœur. Et peut-être un jour, il reviendra se produire à Montréal. On espère, c'est mon souhait le plus noble en tout cas. En espérant que le vent soit favorable. Oui, bien sûr. Alors, on vous souhaite beaucoup de longue vie dans ce grand monde de la musique. Mais merci à vous en tout cas. Merci d'être passé. Et puis bon retour en France. Tu es là jusqu'à dimanche. Hein. Oui, c'est ça. Tu retournes, on espère te revoir à Montréal pour ces milliers de spectacles, voilà, et pour qu'on le voit sur une grande scène quelquefois. Et en visite privée. Merci à toi, Aline, d'avoir permis à ce jeune homme de se faire entendre et puis passer 2 de ses chansons. Une copie de son album. Oui, on va pouvoir continuer à le faire connaître ici à nos gens. Et bien partout sur la planète, puisqu'on peut écouter Radio Centre-Ville partout à travers le web, alors. Grâce à la nouvelle technologie. C'est ça.